Grand Lille TV, l'info en continu. L'actualité régionale en images en 8 minutes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction avec vos prévisions météo. Tout d'abord pour les prochaines heures, du vent, des pluies, voire même peut-être du grésil ou de la neige fondue. De la neige qui ne tiendra pas au sol, je vous rassure, mais quand même des précipitations. Et surtout ce vent, 90 km/h en rafale près des côtes. Vigilance jaune dans le nord et le Pas-de-Calais aujourd'hui. Attention si vous devez prendre la route ou en sortant de chez vous, les températures, elles en tout cas, sont en baisse. Pour les maximales, 6 degrés prévus à Lille et à Dunkerque, 5 à Saint-Omer et à Calais, 4 degrés à Boulogne. Les prévisions complètes après ce journal. À la une, d'abord, en pleine période de fête, pour parler de solidarité. Pourquoi ne pas aller donner son sang? L'établissement français du sang connaît, comme chaque année à cette même période, une baisse du nombre de donneurs. Le froid, les fêtes de famille, les réveillons, bref... On a d'autres idées en tête, certes, mais il y a toujours autant besoin de sang en ce moment. Il y a toujours beaucoup d'accidents et les stocks diminuent. Le FS multiplie donc les collectes sur ses sites permanents à Lille, Dunkerque, Arras et à Lens. Près de chez vous aussi, il y a sûrement une collecte mobile ces jours-ci ou les prochains jours. Rendez-vous sur don200.efs.santé.fr pour trouver la collecte la plus proche. On écoute à ce sujet l'appel de la responsable de la Maison du Don à Lille au micro de Céline Huret. Tous les donneurs sont les bienvenus, évidemment, aussi bien sur notre littoral, sur la côte, que dans les grandes villes, les sites fixes, comme ici à Lille, la Maison du Don, ou alors ce que nous appelons les collectes mobiles, donc dans les villes, dans les salles des fêtes, dans nos camions de l'EFS. Donc vraiment, à tous les niveaux, au niveau départemental, régional, tous les donneurs sont vraiment les bienvenus. Ces périodes de fête sont un moment critique. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui se déplacent, les accidents augmentent. Dans l'actualité régionale également, ce rassemblement à Éperlec, près de Saint-Omer en soutien à une enseignante agressée il y a une dizaine de jours. Les faits se sont produits à l'intérieur de l'école primaire municipale d'Éperlec. Une mère de famille venue s'expliquer avec l'institutrice en est venue aux mains. L'enseignante a reçu, selon ses dires, une énorme gifle. Quelques jours plus tard, ce rassemblement a donc été organisé en soutien à l'enseignante agressée, mais aussi plus largement pour dénoncer la violence à l'école. L'institutrice en question a donc reçu de nombreux messages de soutien de ses collègues, d'autres parents d'élèves, mais aussi du maire d'Éperlec, présent et au micro de Corentin Escaillé. La violence, ça se fait pas au milieu d'école, et surtout ici dans une commune de 3600 habitants, c'est la première fois que j'ai vu une violence qui est arrivée à l'école. Donc c'est pour ça on n'accepte pas. Le travail des professeurs au long de l'année, c'est de travailler le respect entre les enfants, de ne pas travailler de gestes brusques. Quand on veut monter une action, on le monte, ou quand on est en désaccord, les professeurs ils travaillent pour démontrer que c'est par la parole où on fait une explication, mais on ne fait pas avec un geste. Noël, la solidarité, maintenant, cette initiative de l'association Ludo 62 qui vient d'offrir à la clinique des Deux Caps à Coquelles 2 voitures électriques radiocommandées pour conduire les enfants au bloc opératoire, non pas à pied, non pas en brancard ou en chaise roulante, mais dans une clinquante voiture décapotable. L'idée, c'est de dédramatiser l'opération et l'hôpital en redonnant un peu le sourire aux enfants. Déjà une vingtaine d'enfants hospitalisés en quelques semaines ont pu être ainsi accompagnés en voiture au bloc. Le premier bilan est très positif. Les enfants attendent avec impatience ce moment. Les parents, bien sûr, s'en réjouissent. Et ce qui permet de faire passer pour un temps l'opération au second plan. Explications, témoignages sur place recueillis par Louis Caillé. Alors, ils arrivent au bloc dans une petite voiture. On les change de voiture pour les amener. Ils arrivent dans le sas de transfert des brancards. Ils changent de voiture et là, ils sont amenés dans la salle d'opération avec une deuxième petite voiture. Et là, c'est les grands sourires. Je pense qu'ils vont garder un souvenir mémorable de leur passage au bloc qui, auparavant, était plutôt un passage, disons, pas désastreux, mais difficile, quoi. Voilà. Autre image encore liée aux fêtes de fin d'année, une question, savez-vous que l'on produit du champagne dans la région? Cette boisson pétillante, synonyme de fête et d'excellence à la française, ne vient pas uniquement de Reims ou des vignes de la région Champagne, mais aussi de la région des Hauts-de-France, précisément du sud de l'Aisne. 10% de la production nationale de champagne est ainsi produite dans notre région. Dernièrement, le conseil régional avait organisé une journée découverte et dégustation afin de mieux connaître cette production méconnue. 21 vignerons sur les 500 que compte le vignoble étaient présents, et sachez également qu'il existe depuis peu une route touristique du Champagne dans la région, 120 km à travers les plus beaux villages vignerons. Présentation de cette production, le Champagne des Hauts-de-France, au micro de Xavier Silly.
Vous savez qu'il n'y a que le champagne en Champagne et donc en fait la Champagne c'est 310 millions de bouteilles vendues en tout et donc 7 millions vendus dans les Hauts-de-France. Donc c'est une vraie production pour 3300 hectares de vignes. On est sur une aire géographique qui est fermée, donc on n'a pas d'évolution, on n'a pas d'extension possible actuellement sur l'aire d'appellation Champagne. Donc on vend 310 millions de bouteilles et on stagne depuis à peu près une dizaine d'années. On peut augmenter un petit peu, on a un peu de potentiel en plus, mais en tout cas, c'est pas exponentiel, on reste sur des produits entre 300 et 315 millions de bouteilles. À consommer, et bien évidemment avec modération. Dans le reste de cette édition également, ces images du festival Noël au théâtre, en ce moment dans plusieurs villes de la métropole lilloise, dédié au jeune public dès 3 ans. 13 représentations sont prévues, notamment à Saint-André-les-Lilles, Quesnoy-sur-Deule ou encore Vambrechy. L'an dernier, la première édition de Noël au théâtre avait attiré près de 1300 personnes dans les salles. Cette fois avec 2 spectacles par jour jusque samedi, il y a de quoi se faire plaisir et découvrir ces univers merveilleux. En plus, la compagnie organise cette année un stage de cinéma d'animation pour les 8-12 ans. De quoi vivre pleinement et artistiquement ces vacances. Brieux Gorchi a rencontré un metteur en scène et directeur de cette compagnie, Pierre Fauvio, qui nous parle de la singularité de ce festival. La singularité et puis l'exigence qu'on a eue, c'est de se dire que Noël, c'est quand même à un moment donné qui peut rassembler des familles, aussi bien c'est vraiment typiquement la fête familiale. Et nous, l'idée, c'était de proposer justement un festival qui soit famille, où ce soit l'occasion pour les parents, les grands-parents, les enfants, de partager ensemble un moment, lié à ce qu'on sait faire nous, c'est-à-dire le spectacle. C'est vraiment plus qu'un festival jeune public, c'est un festival qui se veut vraiment familial, quoi, et convivial. C'est super important. On termine avec vos prévisions en météo. On espère pour ce jeudi, le retour du soleil, d'un temps quand même un peu plus frais, mais quand même un temps en sec et ensoleillé pour ce jeudi. Les prévisions météo complètes à retrouver juste après ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo.